On ajoute une page en plus en allant dans le menu de la palette page, donc insérer des pages. Voilà. OK. Sur cette page 3, on va faire un bloc. Alors, un bloc. Par exemple, un bloc graphique, un bloc rectangulaire, là, un bloc qui va contenir des images. Vous savez que c'est la convention. Quand on a un bloc avec des diagonales, ça veut dire que ça va contenir des images. Ça vient de loin, avant l'infographie, quand les imprimeurs faisaient des projets de mise en page sur leur crayonné, sur leur projet papier. Là où les images allaient venir, c'était un rectangle avec des diagonales qu'ils dessinaient. Et donc on retrouve ça finalement dans InDesign. Bon, on a un bloc. Et ce bloc, on peut lui donner une couleur de fond, comme ça vous allez vraiment le matérialiser, le voir. Hein, voilà, une couleur de fond. Et alors, on va utiliser un script qui sert à diviser un bloc en plusieurs autres. Donc c'est une autre manière de faire, plus cool, je pense, que le système des raccourcis. Bon, ici j'ai changé juste la couleur parce que sur la projection on ne voyait pas trop qu'il y avait des diagonales, mais ça n'a pas d'importance qu'il y ait des diagonales ou pas. De toute façon, vous pourriez faire la même chose avec un bloc sans diagonale, puisque dans InDesign c'est beaucoup plus souple qu'avant, que les logiciels qui existaient avant, c'est-à-dire que tout bloc, tant qu'il est vide, peut servir à contenir ce qu'on veut. Un bloc rectangulaire qui est prévu pour une image, tant qu'il n'y a pas d'image dedans, je peux le convertir en bloc texte. Un bloc texte, je peux le convertir en bloc image. Il y a une option ici. Objet, objet, contenu. Voilà, objet, contenu, c'est par là qu'on peut convertir un bloc vide en ce qu'on veut. Bon, donc c'est très souple. Mais bon, voilà, vous avez un bloc et on va aller chercher la palette des scripts. Menu fenêtre, utilitaire, script. Menu fenêtre, utilitaire, script. Voilà. Et là-dedans, vous avez les scripts livrés avec l'application. Fenêtre, utilitaire, script. Vous ouvrez les échantillons. Alors ceux qui sont sur Mac voient que les scripts se trouvent en deux versions. C'est les mêmes scripts dans les deux dossiers. Deux langages de programmation de script, Apple Script et JavaScript. Et ceux qui sont sur PC, c'est JavaScript et Visual Basic. Donc on va aller dans JavaScript, hein, c'est bon. Là-dedans, vous trouvez plein de scripts. Ceci dit, on peut aussi en ajouter qui viennent du web. Vous allez trouver des scripts, même parfois gratuits, qui viennent du web. Personnellement, j'en ai acheté des scripts parce que ça s'achète aussi. Des scripts, notamment un script qui sert à faire des belles fractions dans InDesign, ce qui n'est pas d'origine facile. Mais bon, donc sachez simplement que les scripts, on peut en acheter ou en récupérer sur le web et les ajouter à la liste. Voilà, il y a aussi le dossier utilisateur. Voilà. Alors, le script qui nous intéresse s'appelle MakeGrid. Est-ce que votre bloc est bien sélectionné? Voilà, vous allez double-cliquer sur le script qui s'appelle MakeGrid. Et là, vous avez un script qui vous demande, tiens, combien voulez-vous de rangées? Bon, et voilà, et de colonnes. Donc, vous mettez 3-3, 4-3, 3-4, c'est vous qui voyez, ça dépend du nombre d'images que vous avez à mettre. Et là, vous avez le réglage des gouttières, et vous allez mettre à 0, comme ça vous n'aurez pas de gouttières, ce sera plus sympa d'avoir les images qui collent les unes aux autres. Vous avez l'option effacer l'objet original qui est coché, c'est très bien, ça veut dire que le bloc actuel va être effacé une fois que le script aura été joué. Et pour le type de bloc que ça va faire, peu importe que ça fasse un bloc texte, un bloc graphique, de toute façon ils sont vides, on pourra mettre ce qu'on veut dedans. Bon voilà, une fois que vous avez réglé votre nombre de rangées de colonnes, vous avez mis les gouttières à 0, vous cliquez sur OK, et le script a joué, et vous avez, à la place d'un grand bloc, vous en avez
9, 12, ça dépend ce que vous aviez choisi. Parfait, ça. Bonne question. Bonne question que tu poses. Est-ce que ça fonctionne avec des cercles? Ben, alors on teste, hein. Quand on ne sait pas, on essaye. Voilà, un cercle. Ouais, tu vois, moi c'est pas rempli. Eh ouais, c'est marrant ça.